Hello people! Vous avez été vraiment énormément de gens à nous suggérer de faire le détour aux îles Mingan. Fait que là, ben, on vous a écouté. On a fait le détour, le 2 heures de route supplémentaire pour se rendre. Puis là, ben, ce matin, on s'en va faire une petite excursion bien rapide de 3 heures, 3 heures et demie pour aller voir l'île aux perroquets et l'île nue de Mingan. Bien hâte de voir ça. Ah bonjour, Bonjour. c'est Monsieur Alex. Oui, c'est ça. Allez vous chercher une veste. OK, parfait. Il me semble bien, ça. Petit sandwich, MJ? Petit sandwich rapide au beurre de peanut. Meilleur déjeuner. Petit fun fact au sujet de MJ, avant qu'on se rencontre, elle déjeunait, dînait et soupait au toast au beurre de peanut. Là, j'ai l'air vraiment nounoun. Non, oui, mais non, là. Tu sais, c'était pas juste ça. C'est mon souper de paresseux. C'est le genre de souper paresseux que se faisait du lundi au dimanche. Alright, pit stop numéro 1, l'île aux perroquets. Pourquoi ça s'appelle de même? Ben parce qu'ici, il y a une grosse colonie de puffins. Pour ceux et celles qui ont suivi... Tabarouette, ça bouge, hein? On dirait qu'on est chaud. Qui ont suivi notre série Terre-Neuve. Vous savez que des puffins, c'est des macareux. Des espèces de petits oiseaux avec un petit bec orange. Des oiseaux bien cute qu'on a appris à aimer. MJ, en fait, je pense que c'est son oiseau préféré à cette heure. Je confirme, c'est mon oiseau préféré. Et là, j'ai appris dans le bateau ce matin que le bec de l'oiseau change de couleur selon la saison. Fait que pendant l'hiver, il devient tout noir. Puis il reprend ses couleurs à l'automne. Printemps? Printemps. Oui, printemps. Fait qu'on devrait rester sur l'île 45 minutes si je me trompe pas. Il y a quelqu'un de Parc Canada qui nous fait une petite interprétation de l'île. Fait que je pense qu'elle a commencé en plus. Fait qu'on va aller watcher ça. Creuser des fois jusqu'à au moins 1 mètre de profondeur pour aller pondre le ref. Donc, c'est dans juste ce niveau-là, juste au-dessus de la roche, là, souvent qu'on va les voir. Il y en a 3, j'en vois 3 déjà, il y en a un 4e. Bon, finalement, on est resté ici une bonne heure et quart, solide. Ça a été plus long que je pensais, mais vraiment intéressant. Là. Le guide Guy était vraiment sa coche. Là. Guy, il connaissait son affaire puis il avait des bonnes histoires à nous raconter. Il était bien sympathique, Guy. Hey, il était-tu sa coche? J'ai appris plein d'affaires que je ne pourrais vous répéter parce que mon cerveau est de courte durée, mais c'était vraiment intéressant, là, comme il y avait l'espèce de... Il était tellement captivé par ce qu'il disait que ça me captivait aussi. Tu sais, un prof d'histoire, là, comme que t'as le goût d'écouter son cours puis qui est cool. Là. Moi, un fun fact que j'ai retenu, c'est que les macareux ont en fait un système de filtration d'eau, ce qui leur permet de boire de l'eau salée, mais ensuite la filtrer pour la transformer genre en eau douce. Fait qu'ils ont comme des reins, ils ont des reins spéciaux pour ça. Cool, hein? Merci, Guy. Bienvenue. Mon prochain stop, c'est l'île nue de Mingan, puis c'est là qu'on va voir les espèces de grosses roches Les là. rochers là, qui sont super beaux. Là. J'oublie le nom, mais on va s'en reparler tout à l'heure. On va vous le montrer. On les avait souvent vus en photo, ces fameuses roches-là. C'est le fun d'être là en live. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus haut. Moi aussi. Mais elles sont quand même petites. Mais c'est cool. Dans le fond, c'est comme la petite roche fine. Qui s'effrite beaucoup C'est ça. facilement. Les petites couches de calcaire qui ont été formées quand le glacier du Wisconsin a fondu. Fait que quand l'eau commençait à descendre, ben ça aurait formé ces espèces de roches-là.
avec le temps, avec les années, évidemment. C'est cool, on apprend les affaires on the go. On apprend les affaires, je trouve. Là, ici, il y a comme plein de fossiles à terre, dont un gros escargot. On voit vraiment bien là, que c'est un escargot. Chou! Merci. Bye! Wouh! Ça me tentait de faire un son. Alright, notre petit détour dans l'archipel de Mingan se termine live. Il est 12h30, ça a quand même duré 4 heures à peu près. Moi, je suis bien contente qu'on ait fait le détour. Je trouve que ça a valu la peine. Puis ça nous a permis de voir autre chose. Puis pour vrai, les paysages qu'on a vus, ça m'a vraiment rappelé Terre-Neuve. Puis je pense que finalement, Terre-Neuve, c'est plus que profond dans mon cœur. J'ai vraiment trop aimé ça. Fait que tout ce qui ressemble, je trouve ça le fun. Fait que si jamais vous venez ici là, dans la région, nous, on est arrêté à Longue Pointe, qui est comme le premier village quand tu arrives dans l'archipel de Mingan. Puis dans le fond, il y a quelques compagnies qui agissent de traversiers pour t'amener sur les différentes îles. Je pense qu'il y en a 2-3. Puis honnêtement, niveau service, je pense que c'est pas mal similaire pour toutes. Parce qu'une fois qu'on arrive sur les îles, ben c'est vraiment des guides de Parc Canada qui sont là pour nous accueillir. Puis tous les groupes sont mélangés ensemble, peu importe la compagnie que vous avez choisie pour vous amener là-bas. Puis ça coûte à peu près 65 $ là, pour la visite guidée là, de 3h30, 4 heures. Puis nous, on a fait seulement 2 îles, mais il y a moyen de faire plus qu'une île si vous avez beaucoup de temps puis que vous avez envie de voir plus. Mais nous, on n'avait pas le temps parce que là, il faut qu'on se dirige vers l'île d'Orléans, à côté de Québec. Il faut être là demain. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas rester plus longtemps dans la région. On va revenir, je suis sûr, parce que c'est beau. Mais c'est vraiment beau, puis j'aimerais ça aller à Havre-Saint-Pierre la prochaine fois. Havre-Saint-Pierre, Natashquan, on a même encore... jusqu'au Labrador. On a des choses à voir encore, mais ça sera pas pour cette fois-ci. Alright, that's it. Nous autres, on se laisse là-dessus. Laissez un like sous la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Dans les commentaires, dites-nous si vous êtes déjà venus à la Côte-Nord. Ouais. Si oui, c'était où et quand? Puis sinon, dites-nous si c'est dans vos plans de venir visiter cette région-là. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Il y a des gens qui viennent ici là, avec des bazookas de lentilles. Là. C'est énorme. Nous autres, on a juste une 70-200, fait qu'on peut pas se rapprocher autant. Fait qu'à la place de filmer les oiseaux, on filme le monde avec les grosses lentilles.